Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance générale pour nos amis les cancers et ascendants cancer pour cette année 2024. Allez, on va connaître tout de suite vos énergies pour cette année 2024. Pour vous les cancers, qu'est-ce que j'ai donc à vous dire pour votre année 2024? Nous entrons tous en année 8. Année 8, le chiffre de l'équité, de l'équilibre, de la justice, des procès, la grossesse désirée, mariage, achat, reconnaissance, homme de loi aussi, procès, qu'est-ce que je disais aussi, stabilité, euh, les, les bons conseils aussi pour certains et certaines, mais aussi papier administratif, et aussi le 8, c'est le signe de l'infini. Allez, ce qui vient de sauter ici, c'est la tempérance. On vous dit que beaucoup d'harmonie, beaucoup de maturité aussi, que vous savez réfléchir en tous les cas avant de décider. Vous êtes dans la réflexion peut-être en ce moment, vous êtes en train de réfléchir sur une certaine situation depuis quelques semaines. Allez, on y va tout de suite pour vous les cancers pour cette année. Alors, on retrouve donc la tempérance. Alors, cette tempérance qui nous parle de renaissance, de nouvelles communications, de protection aussi, avec les ailes d'ange ici, mais que vous êtes à la recherche de beaucoup plus de compréhension, que vous êtes quelqu'un qui parle bien et qui se met en avant aussi, qui n'hésite pas en tous les cas à ouvrir pour trouver l'issue positive, surtout qui n'hésite pas à se déconstruire et à se reconstruire, qui n'hésite pas à relever les défis, à se propulser ici, hein, à faire face à tout ce qui ne vous convient pas, en l'occurrence ici les contraintes, les attentes, les séparations, les divorces, etc. Manquez pas d'éloquence ici, hein. Peut-être que vous êtes une personne dans les médias, vous êtes peut-être une personne pourquoi pas un psychologue aussi pour certains et certaines. En tous les cas, vous êtes une personne qui a l'éloquence assez facile pour justement trouver les issues positives, mais aussi pour relever les défis. Allez, on y va. On va voir donc pour cette année que vous aurez cette facilité à relever les défis pour certains et certaines. Vous saurez vous montrer en tous les cas, peut-être en tant que personne stable, personne qui avance, qui élabore, qui conçoit les choses en tous les cas, qui est parti pour un nouveau projet ici. Hein. Allez, on y va tout de suite en 12 cartes, bien entendu, les 12 maisons et les 12 mois de l'année. « 11, 12 et les deux dernières qui vont nous signifier bien, une certaine conclusion, mais aussi appuyer ce que je dis au préalable avec les premières cartes. Allez, on y va. On va démarrer tout de suite donc avec ce mois de janvier 2024. Alors en janvier 2024, vous trouvez votre place. Pour certains et certaines, vous allez vous projeter pour une nouvelle orientation, un nouveau départ. On voit ici que vous allez suivre votre instinct. Vous êtes une personne aussi très sensible. Hein. Vous êtes une personne qui suit son instinct, qui suit son intuition, qui a des projets, qui se réalise en tous les cas et qui sait se projeter et qui sait ce qu'elle veut, etc. Donc on voit ici que dès janvier, vous allez vous projeter ici, vous allez suivre votre intuition, peut-être aussi une grossesse pour certains et certaines, une grossesse désirée, l'élaboration en tous les cas d'un projet ou d'un nouveau départ ou d'un nouveau projet, hein, pourquoi pas. Allez, dès janvier, on élabore les choses, les cancers. Ensuite,
On voit ici qu'en février, une déstabilisation, peut-être un petit manque, perte de confiance pour certains et certaines, immaturité d'un projet pour d'autres, certaines fragilités ou des erreurs aussi par rapport à votre carrière ici. Et en deuxième position, c'est par rapport des erreurs, attention aux erreurs, à l'instabilité, par rapport aux finances. Par rapport aussi à votre recherche aussi, si vous, par exemple, vous recherchez à acheter un bien immobilier ici, eh bien attention aux erreurs. On vous invite ici à vous orienter autrement, peut-être à élargir vos horizons ici. On voit que la situation peut-être n'est pas assez concrète ici par rapport à vos finances. Par exemple, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un prêt et que pour le moment, eh bien, c'est pas encore concret. Allez, au mois de mars, enfin, c'est le détachement, c'est le déménagement, c'est la concrétisation des choses. Ça se fait, ça se débloque. En tous les cas, ici, on voit bien que ça se débloque ce que vous avez envie de concrétiser par rapport à votre recherche. Eh bien, on voit que les choses se débloquent pour certains et certaines ici. Il était temps, puisque une certaine lassitude s'est installée durant janvier et février, peut-être un petit peu de lâcher prise, et c'est à la suite de ce lâcher prise qu'enfin vous avez trouvé votre place. Et n'oubliez pas, cet arcane majeur vous protège, c'est l'arcane de la protection ici. Ça veut dire que effectivement, même si vous étiez quelque peu déstabilisé financièrement, matériellement, bien vous étiez quand même protégé ici, puisque vous avez obtenu gain de cause. Ici, on parle d'une nette amélioration de votre situation ici, amélioration dans votre recherche ici. Vous avez mis un petit peu plus de fermeté, en tous les cas, élargir vos horizons en ce qui concerne votre recherche. Effectivement, ici, j'ai 17, 18, 19, 20, 21. Vous mettez fin à des situations préoccupantes. C'est le succès, c'est la victoire, c'est la plénitude, c'est la réussite ici. C'est la réussite pleine et totale pour chercher votre place, pour la stabilité ici. Vous ne manquerez pas de volonté, c'est la réussite pleine et totale aussi, même si vous êtes déstabilisé matériellement ici, même si les choses ont eu du mal à se concrétiser matériellement. On vous dit que c'est vous retrouvez confort et sécurité. Et ici en troisième maison, au niveau de la famille, effectivement, vous vous éloignez de choses préoccupantes, vous cheminez autrement, vous vous détachez de toutes les préoccupations ici, pour une réussite en tous les cas pleine et totale. On parle aussi d'amélioration à tout point de vue. Donc vraiment, ce premier trimestre, c'est vraiment une amélioration à tout point de vue. On continue donc pour le deuxième trimestre. Allez, pour ce mois d'avril, eh ben, on saisit les opportunités. Ici, ça se poursuit. Ici, on a une meilleure santé pour certains et certaines. On a un meilleur moral, tout va bien. On saisit les opportunités. Et ici, donc, en avril, les rapports entre figure paternelle et maternelle s'améliorent ici. Tout va bien pour vous, on saisit notre chance, l'opportunité en tous les cas d'ouvrir son cœur, de dire ce qui ne va pas. On a un meilleur moral, c'est l'optimisme. Allez, on continue, on va au mois de mai. Mais fais ce qu'il te plaît, c'est ce que vous allez faire de toute façon. Vous allez peut-être faire une formation pour certains et certaines, puisque comme cette papesse, vous êtes dans la formation, vous vous observez, vous êtes dans l'étude aussi, vous êtes une personne intelligente, secrète, mais aussi, vous savez, vous avez un petit peu cet esprit solitaire aussi, mais vous réfléchissez, vous mettez des projets, vous élaborez aussi les choses ici, et on voit quand même qu'avec cette papesse, eh bien, on parle ici de réussite. Alors, de réussite en quoi? Eh bien, dans vos relations sentimentales. C'est la réussite dans les relations sentimentales. Vous savez faire preuve d'observation, de maturité ici, mais c'est la réussite aussi avec vos enfants. C'est la réussite aussi si vous partez pour un nouveau loisir, quel que soit le loisir que vous avez choisi. C'est la réussite aussi si vous avez des dons artistiques, et moi j'estime que tout le monde a des dons artistiques.
c'est la réussite totale ici. Allez, on continue en juin. Bon. En juin, ici, nous avons donc l'arcane majeur, le pape, qui est complètement inversé, qui nous dénote ici qu'il y a une petite incompréhension pour certains et certaines, perte de pouvoir, des projets peu fiables, peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues ici pour certains et certaines, et qui risqueraient de vous déstabiliser, peut-être en ce qui concerne votre projet, vous avez peut-être un projet en tête et on voit que vous avez du mal à le mettre en route ici, en ce qui concerne le niveau du travail. Alors on voit ici peut-être une petite incompréhension aussi, ou bien un manque de solidarité, peut-être on ne répond pas à vos demandes pour certains et certaines par rapport à un patron, par rapport dans votre domaine professionnel, vous êtes dans l'attente ici. Et on vous dit quand même attention aux promesses dérisoires hein, par rapport à ce que vous savez faire, donc soyez prudents et prudentes. Dans cette partie de deuxième trimestre, qui est quand même bien, alors on a 10, 11, 12, 12, 12 et 5, 17, eh bien c'est justement pour trouver sa place, c'est justement pour pouvoir mieux s'orienter ici, et c'est ce que vous allez faire. Hein. Ici, on vous dit bien qu'effectivement, attention à l'organisation. Vous allez saisir une opportunité pour trouver votre place, pour cheminer pour une nouvelle orientation. Soyez très très organisé ici. Ici, avec la 17 et la 2, on vous dit que vous allez pouvoir vous réaliser. Ici, c'est pour une réalisation, hein, réalisation d'un projet, d'un objectif ici. Et ici, on vous dit avec cette carte suivante que vous avez un caractère solide et plein de volonté, que même si vous faites face à de l'incompréhension, même si on vous fait des promesses vaseuses, hein, on ne tient pas ces promesses qui sont assez dérisoires, eh bien, ça ne va pas vous faire baisser les bras pour autant en ce qui concerne votre objectif ici. Bien, très bien. Allez, on continue, 7e mois ici avec le 3e trimestre. On voit que vous êtes dans l'attente d'une issue positive, dans l'attente d'une lettre, d'un courrier ici pour certains et certaines. Pas de communication aussi, un sentiment de solitude pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que ce que vous avez demandé tarde à venir ici, et peut-être en ce qui concerne peut-être un nouvel associé si c'est dans le domaine professionnel, ou peut-être une demande par rapport à votre conjoint ou par rapport à l'union, ou des questionnements, peut-être vous avez posé des questions et puis ça ne vient pas, il n'y a pas de communication ici, peut-être des disputes, on se tourne le dos ici, pour certains et certaines. Pourtant, d'où peut-être l'incommunication, l'incompréhension ici, hein, peut-être dû à une modification pour certains et certaines, du mal en tous les cas à concrétiser les choses, à atteindre son objectif. Ici, on voit que peut-être il y a un manque de communication aussi dans votre couple, et ce qui fait que ça vous déstabilise quelque peu. Ça, c'est pour juillet. Nous en passons tout de suite à août. Alors à août, on voit qu'effectivement vous êtes en inactivité, que les choses ne bougent pas, qu'elles sont complètement bloquées. On parle bloqué, que ce soit au niveau du patron, bloqué par rapport peut-être en ce qui concerne votre conjoint ou conjointe, en tous les cas avec la personne où vous êtes, bloqué par rapport peut-être à des papiers pour certains et certaines. En tous les cas, on voit qu'il y a une évolution, là, les choses qui n'avancent pas ici, hein, ce sont vos difficultés, hein, vous le ressentez, peut-être qu'il y aura des déceptions pour certains et certaines, des projets ralentis, donc un ralentissement dans votre projet, vos énergies dispersées, beaucoup de fatigue ici, vous avez l'impression de perdre votre temps, et puis aussi parce que vous êtes dans l'attente ici, que ça se résout, hein, ici, hein, dans l'attente peut-être d'une idée nouvelle, peut-être un nouveau objectif, dans l'attente peut-être pour pouvoir réaliser, pour pouvoir finaliser votre objectif. Allez. Ici, on vous dit qu'effectivement, ça continue. Hein, en septembre, effectivement, on voit ici qu'il y a
beaucoup d'exagération de part et d'autre, manque de courage, perte d'énergie, involution, manque de franchise aussi pour certains et certaines. Alors on est donc en maison 9 au niveau des études. Alors au niveau des études, du voyage, ou bien faire face au procès ou diverses possibilités. Ici on voit qu'effectivement vous avez peut-être vous baissez les bras. On voit ici, vous avez tendance à peut-être à baisser les bras parce que ça bloque, les situations n'avancent pas, c'est complètement bloqué, on ressent l'involution de la situation. Et puis il y a un manque de clarification peut-être sur les diverses possibilités, les divers objectifs ici. Donc un manque de clarté, peut-être il faudra clarifier certaines situations pour vraiment obtenir gain de cause ici, hein. Donc avec cet arcane majeur ici, la 11 et la 20, pour avoir plus de stabilité ici, puis pour pouvoir mettre en route votre objectif. Allez, on va calculer donc ce troisième trimestre, 20 et 10, 30, 31, 32, 33, 33 et 5, 38, 8, 9, 10, 11. Bon. On voit ici, la carte, elle a envie de vous dire ici, surtout ne perdez pas courage en vous. Durant ce troisième trimestre, continuez à garder votre volonté, votre objectif pour vraiment atteindre votre but ici, hein, avec cet arcane majeur, pour atteindre la situation que vous voulez, cette stabilité, et mettre plus d'audacité, de fermeté pour atteindre votre objectif ici. Ici, avec la 11 et la 7, eh bien, pour sortir de vos déceptions, éclaircir, mettez plus de clarté dans votre situation, clarifiez en tous les cas tout ce qui vous déstabilise, tout ce qui vous bloque ici, analysez les choses en profondeur ici pour justement pouvoir enfin avoir une solution inattendue, mais avoir ce programme. Établissez sur ce programme, cet objectif, sur des faits beaucoup plus concrets. Voilà ce que j'ai à vous dire ici pour ce troisième trimestre. Allez, on continue pour le dernier trimestre ici. Nous sommes en octobre ici et on voit que effectivement on essaye de vous illusionner pour certains et certaines ici. Vous êtes déséquilibré, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'illusions ici, mauvais collaborateurs. Enfin, on voit ici, hein, il y a vraiment le déséquilibre ici en octobre en ce qui concerne votre carrière, vos objectifs ici. Les choses n'ont pas l'air de s'éclaircir du tout. On vous invite quand même à analyser en détail tout ce proposition, éclaircissez votre situation, hein. Ça vraiment ça se poursuit ici sur octobre. On part donc tout de suite en novembre, on voit qu'on relève le défi ici parce qu'on parle de déconstruction, de reconstruction ici, de défis relevés, de déblocage, quelque chose en tous les cas qui arrive assez rapidement, une révolution en tous les cas. On met fin au sacrifice, une solution imminente arrive vers vous dès ce mois de novembre. Et en décembre, eh bien, on voit que même s'il y a une solution qui arrive, même si période de haut et de bas, on aura du mal à retrouver équilibre et stabilité, hein. On aura du mal à avancer parce que le projet est plutôt vain pour certains et certaines. Ici, on se rend compte effectivement que au niveau des espoirs, il y a quand même un déblocage, il y a des situations qui vont se débloquer, qu'il y a un espoir quand même qui va se réaliser, un projet, un objectif qui pourrait se réaliser. Mais ici, on se rend compte quand même au niveau de l'expérience, de l'adversité, mais aussi de l'hospitalisation, eh bien, on aura du mal quand même, hein. On parle... Il y aura eu beaucoup de pertes pour certains et certaines, injustice aussi, hein, pour d'autres. Il va falloir faire face aussi peut-être des mauvais collègues. Moi, je ressens beaucoup, hein, au niveau collègue, hein, c'est marrant, hein, je ressens beaucoup au niveau d'une collaboration. J'ai l'impression qu'il y a une collaboration qui vous a mis à mal, et puis c'est cela aussi, donc déstabilisation là, ici. Donc, petite perte à ce niveau-là aussi.
Et au niveau hospitalisation, non, il n'y a pas d'hospitalisation, mais faites très attention à tout ce qui est coupure ici. Hein. En tous les cas, on voit que effectivement, il va falloir mettre plus de fermeté peut-être dans vos propos justement et dans vos décisions pour retrouver votre stabilité. Allez, on va quand même faire le calcul de ces derniers trimestres ici. Alors 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 et 10, 37. 43, 4 et 3, 7. Effectivement, il va falloir vous mettre à l'action. Hein. Peut-être par rapport à un patron aussi. Hein. Donc, on voit qu'effectivement, on vous illusionne. Il y a un patron qui vous illusionne. Il y a peut-être un patron, un chef, un frère, une personne d'âge mûr qui vous illusionne, qui vous fait des promesses et puis qu'en fin de compte, c'est pas sur des faits concrets. Alors, toutes les propositions que l'on vous fait, donc n'oubliez pas d'analyser en détail ici. Ah, en tous les cas, ici, 19 et 7, ça fait des 19, 22, 24, 25. Je retrouve donc le chiffre 5 ici. On vous dit effectivement que s'il y a des choses, des choses qui ne sont pas assez concrètes, donc il faudra bien analyser en détail tout ce que l'on vous propose parce que ça risque d'être long, vous savez, à se dénouer, vous voyez, à trouver une solution. Donc analysez bien en détail, soyez prudent et prudente par rapport à ce que vous propose un patron, un chef, un frère, un ami sincère ici, puisque le chariot représente aussi ce genre de personnage. Ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une issue positive qui arrive malgré tout ici. Alors, 16, 23, ça fait encore 5 ici. Donc, effectivement, il y a une issue positive qui arrive pour vous. Ça, on l'avait bien eu. Vous allez avoir un meilleur contrôle de la situation par rapport aux propositions que l'on vous fera. On voit qu'il y a quelque chose, vous allez trouver peut-être un terrain d'entente, pas d'attente, d'entente pour certains et certaines. Mais en général ici, donc dans les épreuves, les adversités, l'hospitalisation, effectivement beaucoup de déstabilité ici en ce qui concerne votre situation. Mais que, oui, il y aura des remises en question. Il va falloir partir dans la réflexion. Ouais. Parce que dans la réflexion par rapport aux ennuis que vous allez rencontrer, aux sacrifices que vous allez devoir faire, aux attentes inutiles pour certains et certaines, et puis si c'est dans le domaine sentimental, amour non partagé ici, donc vous aurez du mal à trancher certaines situations, et on vous dit quand même qu'il va falloir attendre à retrouver vos forces, c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez retrouver vos forces et après vous mettre en action pour justement trouver la solution positive pour progresser, en tous les cas reprendre une indépendance si c'est dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel, hein, reprendre vos billes pour repartir beaucoup plus sereinement ici. Allez, on va voir les deux cartes ici. Alors on vous dit qu'effectivement beaucoup, voilà ce que vous allez vivre en général, effectivement, une évolution, un sentiment d'échec, un épuisement aussi bien psychologiquement que physiquement ici. Vous avez beaucoup de patience ici, beaucoup de solitude pour certains et certaines, de l'immobilité aussi, hein, attention à l'imprudence pour certains et certaines, mais quand même du déblocage ici, quand même, hein, une remise en question qui sera faite ici pour certains et certaines, ici avec cet arcane majeur, la 12. Il y aura des remises en question, pour un nouveau départ en tous les cas, par rapport, il y aura une attente, hein, on voit ici une immobilisation, une prise de recul en tous les cas pour ce changement ici, hein, pour avoir ce gain de cause ici. Hein. Donc, alors, 13 et 10, 23, 24, 25, 7, on retrouve donc notre chariot ici. Alors, on vous dit bien, hein,
on vous dit bien, hein, pour pouvoir reprendre le mouvement, hein, de la situation, hein, pour avoir la réussite, le triomphe, la loyauté, la sincérité, quel que soit le domaine. Il va falloir sortir de tout cela, hein, de votre état de solitude, de vos échecs, de l'involution, de l'épuisement, etc. Et puis il y aura une remise en question ici, hein. Remise en question, alors ici pour la solitude, ici 7, 8, 9, 10, 20, oui. Ici épuisement, mais il y a une solution qui arrive ici, puisque j'ai l'arcane 20 ici. On vous dit que effectivement il y a une transformation qui arrive quand même. Il y a quelque chose, il y a une possibilité qui va quand même arriver durant 2024, hein, bien que il y a des choses, il y a quand même des possibilités qui arrivent pour 2024 ici. Et ici, donc 7, 8, 9, oui, il y a un changement ici, une nouvelle vie qui va s'offrir à vous, hein. Il y aura, après réflexion, hein, après réflexion, il y a une remise en question pour un changement positif, pour quelque chose en tous les cas de nouveau, hein. Ça peut être une évolution dans votre travail, un déménagement, en tous les cas quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en action, hein, de cheminer positivement. Alors bien entendu, il y aura de la réflexion, etc. Là, c'est de la généralité, mais il y a quand même ici une issue positive, hein, n'oubliez pas. Donc, les cancers, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc prenez seulement ce qui vous parle, bien entendu. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.